marqueurs, l'expression d'antigènes de surface qui sont un petit peu différentes, et puis des productions de cytokines qui vont être également un peu différentes. Quel est le rôle? Pourquoi ces cellules dendritiques sont très importantes? Parce qu'elles vont arriver sur le site comme toutes les cellules de l'immunité innée, mais elles vont avoir un rôle particulier qui n'est pas tant de détruire l'antigène, la cible, la bactérie ou le pathogène, que de permettre la présentation antigénique, c'est-à-dire de préparer des peptides qui pourront être reconnus par des lymphocytes T. Donc pour pouvoir faire cela, elle a une grande capacité de capture de l'antigène quand elles sont sous une forme immature. Et donc, comme je vous l'ai dit, elles vont avoir une faible capacité de destruction. Elles ne sont pas là pour ça, parce que leur rôle, ça va être, une fois qu'elles ont capturé cet antigène, eh bien, c'est de pouvoir le présenter aux lymphocytes T. Parce que ce sont les seules cellules qui vont être capables d'activer des lymphocytes T naïfs, qui n'ont pas encore rencontré son antigène. Donc, ce sont des cellules sentinelles des tissus qui vont être recrutées par des récepteurs à nouveau, des récepteurs inflammatoires, GM-CSF, MIP3-alpha, ou par des signaux de danger, des molécules d'origine lipidique, donc de destruction de membranes bactériennes, les anaphylatoxines d'origine du complément, les défensines, les protéines de choc thermique, des nucléotides intracellulaires, donc vont recruter ces cellules dendritiques qui se disent, tiens, il se passe quelque chose. Elles vont pouvoir capturer l'antigène, soit par endocytose, soit par phagocytose pour tout ce qui est antigène solide, ou encore par pinocytose. Et donc cette capture de l'antigène va être favorisée par des récepteurs spécifiques, donc des récepteurs aux mannoses, qui sont des sucres bactériens. À nouveau, les récepteurs aux fragments FC des immunoglobulines, s'il y a un anticorps qui était là. Des récepteurs dits scavengers, donc éboueurs, des récepteurs de type lectine, des récepteurs du complément. Et donc, c'est ce qu'on voit là. Eh bien, cette cellule dendritique va être capable donc d'internaliser cet antigène, de le dégrader et de le présenter à sa surface, soit au HLA sur forme de peptides liés au HLA de classe 1 ou au HLA de classe 2. Donc ça vous sera présenté de façon plus détaillée dans le cours sur l'activation des lymphocytes T. Mais il est important que vous connaissiez déjà cette cellule dendritique puisqu'elle fait partie de l'immunité innée. Donc, une fois qu'elle a été activée et qu'elle a phagocyté, endocyté et processé les antigènes, cette cellule dendritique va avoir la capacité de maturer et d'aller vers les organes lymphoïdes secondaires. Donc, pour cette migration, eh bien, il y a un rôle important de récepteurs à certaines chimiokines, par exemple CCR7, qui reconnaît certaines chimiokines et qui va permettre d'attirer vers le compartiment riche en lymphocytes T des ganglions ces cellules pour qu'il y ait cette interaction avec le lymphocyte T. Et au cours de ce voyage, cette cellule va maturer donc par différents stimulés, que ce soit des produits d'origine bactérienne ou virale, des cytokines inflammatoires, présence de complexes humains, l'expression de certaines molécules comme CD40 ligands ou des signaux de danger, et donc qui permettra de renforcer cette activation de cette cellule dendritique. C'est-à-dire que si cet antigène est bien processé, mais qu'il n'y a pas tous ces signaux de danger au cours de la maturation, quand elle va migrer, eh bien, elle va interagir avec lymphocyte et lui dire, finalement, j'ai rencontré, regarde, j'ai vu cet antigène, mais je les ai rencontrés dans un contexte où il n'y avait pas du tout de signaux de danger, donc finalement, tout va bien. C'est un antigène qui n'est pas pathogène, et donc elle va induire la tolérance. Par contre, si elle a bien été activée par ces signaux de danger, dans l'interaction qu'elle va avoir au lymphocyte au moment où elle va lui présenter cet antigène, elle va lui dire attention,
il y avait tout ce type de signaux de danger présents à dans l'environnement immunitaire. Et donc, il va falloir mettre en place une réponse immunitaire spécifique. Et donc, également, en fonction de ces stimuli, eh bien, la cellule dendritique va pouvoir induire et orienter la réponse du lymphocyté soit vers la tolérance, soit vers une réponse cytotoxique, soit vers une réponse humorale. Donc tout ça vous sera bien réexpliqué au moment de l'activation du lymphocyte T. Alors comment sont activées ces cellules de l'immunité innée finalement? Je vous ai parlé de plein de signaux. Quels sont ces signaux? Donc cette reconnaissance, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle les signaux de danger, ou DAMP, Danger Associated Molecular Patterns, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui vont être présentes dans l'environnement en cas de destruction tissulaire. Donc ce sont des molécules qui sont issues de débris cellulaires ou de tissulaires. Et puis le deuxième signaux qu'il va y avoir, c'est ce qu'on appelle les PAMP, pour Pathogen Associated Molecular Patterns. Et cette fois-ci, ça va être des molécules qui sont spécifiques de pathogènes. Donc en général, ce sont des motifs conservés et répétés et qui sont caractéristiques de micro-organismes. Donc ce sont ces molécules qui vont être reconnues par des récepteurs spécifiques. Et donc on les appelle les PPR pour Pattern Recognition Receptor. Donc ce sont tous ces récepteurs qui vont donner l'information à ces cellules de l'environnement dans lequel se situe cette rencontre avec le pathogène ou avec le débris cellulaire. Ces différents récepteurs vont avoir plein de fonctions différentes. Certains récepteurs vont avoir un rôle qui vont permettre l'endocytose. Par exemple, les récepteurs d'épuration vont reconnaître certains polymères anioniques et lipoprotéines qui proviennent donc d'une membrane et qui vont permettre d'induire une endocytose. Autre exemple, les récepteurs de la famille des intégrines, CD18, CD11B ou CD18, CD11C, ce sont des récepteurs qui, quand leur ligand va se fixer dessus, va induire une endocytose. De même, pour les récepteurs des lectines, qui vont reconnaître des mannoses. Il y a également des récepteurs particuliers pour les peptides formylés, qui sont des peptides d'origine bactérienne, et ces récepteurs vont intervenir plus dans l'activité chimiotactique. Donc, quand la cellule va rencontrer ce type de molécule, eh bien, cette reconnaissance base-récepteur va permettre le chimiotactisme de la cellule. Ensuite, nous avons des récepteurs solubles opsonisants qui vont recouvrir le pathogène. Par exemple, donc, en recouvrant de particules qui vont favoriser ensuite l'endocytose et la phagocytose, la cible. Donc, ce sont tout ce qui est les colectines et les pentraxines, le surfactant également. Et puis, il va y avoir des récepteurs qui vont avoir des fonctions de transmission du signal pour activer la cellule et transmettre donc, ces récepteurs membranaires ou intracytoplasmiques et qui vont transmettre un signal et induire une activation de la cellule. Et parmi eux, nous avons les TLR pour Toll-like receptor et les nodes pour Nucleotide Binding Olimerization Domain. Alors, je vais me concentrer plus particulièrement sur les Toll-like récepteurs qui s'appellent Toll-like parce qu'ils ressemblent aux récepteurs Toll que vous voyez ici. Ces récepteurs Toll donc, ont une partie qui est extramembranaire, une partie transmembranaire et une partie intracytoplasmique. Ils ont été découverts en 1985 pour avoir un rôle très très important dans l'embryogenèse. Et puis, plus de 10 ans plus tard, presque 15 ans plus tard, on a découvert des récepteurs qui ressemblaient beaucoup à ces récepteurs Toll, puisque vous avez une partie extracytoplasmique vraiment ressemblante, y compris le domaine transmembranaire et le domaine intracytoplasmique.
Et ces cellules, ces récepteurs ont été découverts pour avoir un rôle plus dans l'immunité et notamment innée. Chez l'homme, il y a 9 types de TLR qui ont été bien décrits. Donc, leur structure, donc ce sont des protéines transmembranaires. Vous avez ici la partie extramembranaire, la partie transmembranaire et intracytoplasmique. Donc, ce sont des protéines qui ont une expression à la surface membranaire ou au niveau des membranes endosomales, donc à l'intérieur du cytoplasme, dans les endosomes. Ce sont des récepteurs qui vont se dimériser quand le ligand est fixé et qui sont caractérisés par avoir au niveau du domaine extramembranaire des motifs répétés riches en leucine. Et dans leur domaine intracytoplasmique, un modèle particulier qui s'appelle le motif TIR pour Toll interleukine 1 récepteur, qui est également spécifique. Et ce domaine intracytoplasmique est associé à des molécules adaptatrices qui va permettre la transmission du signal. Donc vous avez ici les différents récepteurs, les différents tolls. Vous en avez 9, donc avec 4 qui ont une expression extra-membranaire, donc à la surface, 4, 5, et puis 4 à l'intérieur dans l'endosome. Et donc, avec leur partie intracytoplasmique, sont associées ces protéines qui vont permettre la transmission du signal et qui vont avoir un rôle, finalement, dans l'induction de la transcription, la régulation de transcription pour notamment les gènes codants pour les cytokines. Donc, c'est ce qui va permettre à ces cellules de produire des cytokines, notamment pro-inflammatoires et également l'interféron bêta. Quels sont les ligands de ces TLR? Eh bien, ce sont des PAMS, pour Pathogen Associated Molecular Patterns. Ce sont des cellules, des motifs qui ne sont pas présents dans nos propres cellules, donc qui sont des motifs non présents dans les cellules du soi, et qui par contre vont être conservés et répétés dans les micro-organismes. Conservé, c'est-à-dire que ça ne va pas être spécifique particulièrement d'un type bactérien, mais qui va être retrouvé dans plusieurs types bactériens. Donc vous avez notamment des constituants des parois des micro-organismes, par exemple l'acide lipothécoïque qui est présent sur les bactéries Gram positives, ou le lipopolysaccharide, LPS, qui est présent dans les bactéries Gram négatives, ou encore le zymosan qui est spécifique des levures. Comme autre PAMS, nous avons les structures répétées des flagelles des bactéries mobiles, donc les flagellines, donc ils vont reconnaître les composants de ces flagelles. Également des séquences qui sont spécifiques de l'ADN bactérien ou viral qui ne sont pas retrouvées dans notre ADN. Donc, ce sont des motifs répétés et non méthylés qu'on appelle les dinucléotides CPG. Donc, il va y avoir une reconnaissance de cet ADN bactérien ou viral. Également vont être reconnues des séquences d'ARN double brin qui peuvent être issues de virus ou de simples brins issus également de virus. Donc, vous avez ici, finalement, chaque TLR va avoir une spécificité, va reconnaître un PAMS particulier. Par exemple, les lipoprotéines des membranes bactériennes vont être reconnues par le TLR2, l'acide lipothécoïque également. Par contre, l'ADN bactérien va être reconnu par les TLR9, etc. Et la flagelline par le TLR5. Donc, ces DAMS, il y a également, donc pour les Danger Associated Molecular Patterns, eh bien, il y a des récepteurs spécifiques également, dont font partie certains de ces TLR. Donc, vous avez par exemple l'ARN qui est reconnu par le TLR3, etc. Donc, pour tout ce qui est destruction tissulaire, eh bien, vous avez des fragments d'acide hyaluronique qui va être reconnu par CD44 et TLR4.
ou les parents sulfates par le TLR4. Donc tout ça pour vous dire que c'est par ce biais, par ces molécules particulières et leurs récepteurs particuliers, que ces cellules de l'immunité innée vont pouvoir être activées. Alors, dernier type de cellules, juste quelques mots, puisqu'il y aura un cours spécifique sur celui-ci. C'est les cellules natural killer dont je vous ai parlé au début, qui d'origine lymphocytaire, mais qui ne va pas avoir de développement intrathymique, qui se développe et se différencie complètement dans la moelle, grâce à des stimuli et des cytokines spécifiques. Et donc, ce sont des cellules qui ont une morphologie de grands lymphocytes granuleux, qui sont présentes dans la circulation, représentent entre 5 et 15% des lymphocytes circulants, avec une demi-vie d'environ 15 jours, et qu'on va retrouver également dans la rate, les amygdales, les ganglions, et puis dans certains tissus, le foie, le poumon, les placentas, où elles vont être sous forme de cellules sentinelles. Vous avez ici les caractéristiques phénotypiques spécifiques avec l'absence de CD3+, qui est le TCR, et vous reviendrez dessus. Ces cellules, ce sont des cellules faites pour tuer. Donc leur rôle, c'est d'éliminer les cellules anormales, qu'ils soient tumorales ou infectées par un pathogène intracellulaire, avec une action très rapide qui ne nécessite pas d'avoir une différenciation préalable. Le système de reconnaissance de ces cellules cibles est tout à fait particulier parce que cette cellule NK est recouverte d'un certain nombre de récepteurs qui vont être activateurs et d'un certain nombre de récepteurs qui vont être inhibiteurs. Et en fait, c'est la rupture de balance entre les signaux activateurs et les signaux inhibiteurs qui vont permettre d'orienter sa réponse. Et par exemple, s'il y a un défaut d'expression de molécules de HLA de classe 1 par la cellule cible, eh bien, il va y avoir un défaut de stimulation de certains récepteurs inhibiteurs. Et donc, ça va pencher la balance du cellule NK pour détruire cette cellule qui va être considérée comme étant potentiellement transformée. Et par contre, si la cellule cible émet des signaux de détresse, ça va stimuler certains récepteurs activateurs et à nouveau, on va pouvoir orienter cette réponse. Donc, c'est un système tout à fait particulier d'équilibre entre les signaux activateurs et inhibiteurs pour activer cette cellule. Et vous voyez tous les récepteurs qui sont présents à sa surface, et avec en noir les récepteurs inhibiteurs et en rouge les récepteurs activateurs. Et cette cellule, eh bien, quand les signaux activateurs sont plus importants que les signaux inhibiteurs, cette cellule va être activée et va avoir cette capacité de cytotoxicité, mais également de produire des cytokines. Et donc, tout ce mécanisme vous sera plus décrit en détail dans un cours dédié à ces cellules. Donc, en conclusion, l'immunité innée cellulaire permet une réponse très rapide sur le site. Il y a mise en action de cellules qui ont des activités complémentaires et qui vont être synergiques, avec une grande capacité de bactéricidie et de cytotoxicité. Elle va permettre la mise en place de la réponse immunitaire adaptative et en débutant la présentation antigénique, comme on l'a vu. Et elle va également orienter cette réponse spécifique grâce à la production de cytokines. Voilà, je vous remercie.